Et chaque jour qui passe nous éloigne du jour de notre naissance et nous rapproche du jour de notre mort. C'est comme ça. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est la réalité. Donc, chaque fois que les jours passent comme ça, ben, on est en train d'avancer vers le jour du départ. Tôt ou tard, on va quitter la terre. Maintenant, là où tu es, quel est le bilan cette fin d'année-là? Quel est le bilan de ta vie et quelle est la suite? Le thème de ce message, c'est choisis ton camp. Dans quel camp tu es? De quel camp tu es? De quel côté es-tu? Par rapport à Dieu et puis Satan, par rapport à la lumière et puis les ténèbres, par rapport à la vérité et puis le mensonge, par rapport à la vie et puis la mort, par rapport au salut et la perdition. Tu es de quel camp, mon frère? Choisis ton camp. Aujourd'hui, si la mort te prend, si la mort me prend, est-ce qu'on est sauvé? Après la mort, on va où? Où sont partis ceux qui sont morts? Quelle est cette vie? On est entouré de deux inconnus. D'où on vient et où on va. On ne sait pas où on est quitté, on ne sait pas où on va après la mort. Avant la mort, on ne sait pas. Après la mort, on ne sait pas. Donc, il y a deux inconnus. Puis, on est au milieu. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le commencement et la fin. Vous êtes au milieu. Au milieu, là, c'est pour toi. C'est ta vie. Avant ta vie, tu ne sais pas. Après ta vie aussi, tu ne sais pas. Donc, il faut accepter celui qui dit il est le commencement puis il est la fin. Là. Parce que lui, il connaît au début, il connaît la fin. Moins l'infini et plus l'infini. Dieu, il est dans le temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Mon frère, ne vis pas sans Dieu. Ne vis pas sans mettre de l'ordre dans ta vie. Choisis ton camp. Chaque année qui passe, part avec des gens. On est rentré en 2018. Il y a des gens qui sont rentrés avec nous en 2018. Mais au cours de l'année, ces personnes sont mortes. On ne souhaite pas. Mais il y en a aussi qui ne vont pas rentrer en 2019. Les derniers jours, il y en a qui vont mourir. D'autres, dès qu'on va rentrer, ils vont mourir. On ne souhaite pas, mais tous les jours, c'est comme ça. Et donc, quand c'est comme ça, il faut vivre en tenant compte de cela et ne pas vivre à la je m'en fous. La mort frappe partout autour de nous. Oh, celui-là, il a eu AVC, il est mort. Celui-là, il a piqué une crise, il est mort. Celui-là, il a fait cet accident. Et ainsi de suite. Les gens ne vieillissent plus. Donc, il faut qu'on fasse le bilan de notre vie. Je ne veux pas vous effrayer, mais il faut vivre dans l'esprit que, mon frère, il faut que je sois prêt. La mort est un voyage imprévu. Et on ne peut pas savoir où, quand, comment. On veut vivre longtemps. Dieu dit qu'on sera rassasié des jours. Mais il y a des gens qui meurent. Jean-Baptiste, il est mort jeune. Même lui-même, Jésus, il est mort jeune. On ne veut pas mourir jeune. Mais il faut être prêt. C'est pour ça que votre vie spirituelle, vous ne devez pas vous amuser avec. Je ne suis pas en train de vous dire préparez-vous à mourir. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a tellement de personnes qui jouent avec leur vie. Tu dis tu es chrétien. Tu vis dans le péché. Tu vis dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la masturbation, dans la fornication, dans le vol, la tricherie, tu trompes les gens. Mais ça là, si tu meurs, tu ne peux pas aller au ciel. Jean chapitre 3 au verset 16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, on parle de périr et on parle de la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu vas périr. Nous sommes tous appelés à mourir, à quitter cette terre. Mais Dieu nous propose une vie au-delà de cette vie. Et cette vie qu'il nous propose s'appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie de Dieu. C'est une vie qui ne périt pas. Donc, sans la vie éternelle, nous avons une date de péremption. On va périr. Ça veut dire, un jour, on ne sera plus sur la terre. Et il suffit de regarder autour de nous. 100 ans en arrière, les hommes qui étaient sur la terre, ils sont tous partis. Et 100 ans plus tard, nous, notre génération, en tout cas la majorité, sera déjà partie. Je ne veux pas saper votre morale, mais souvent, il faut s'asseoir, faire le bilan de sa vie. On est en décembre. L'année finie. Il y a une nouvelle année qui va commencer. Et j'ai l'habitude de dire qu'à chaque anniversaire, il faut penser à ta vie. Parce que ça te fait une année de moins dans les années que Dieu t'a donné à vivre. Et donc, quand l'année aussi finit, on est en décembre, ça nous fait une année de moins dans les années que Dieu nous a donné à vivre. Donc, c'est un moment de bilan. Et le bilan doit commencer par un bilan spirituel. Plusieurs s'amusent avec leur relation avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus-Christ revient, tu seras sauvé? La première fois que j'ai entendu l'évangile, le pasteur qui a prêché, la manière dont il a décrit l'enfer, j'étais très jeune, mais je me suis dit non, moi je ne peux pas aller dans un tel endroit. Comment ça? Et il y a certaines personnes, souvent, quand on parle comme ça de l'enfer, ils disent oh, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas et tout ça. Mais moi je dis, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de justice aussi. Nous-mêmes les hommes qui ne sommes pas vraiment justes, qui ne sont pas vraiment des hommes de justice, on a des prisons où on met des gens qui ont commis des délits. À plus forte raison, Dieu de justice
n'aurait pas une prison pour tous ces méchants, toutes ces méchancetés qu'on commet, ces horreurs qu'on commet. Et souvent, il y a les criminels qu'on voit de nos yeux, mais il y a des criminels cachés. Ce n'est pas forcément que tu as pris quelqu'un pour un couteau pour égorger quelqu'un, mais souvent dans nos cœurs, nous tuons des gens. Et comme Dieu, il est saint, tout ça, il voit. Et il n'y a pas quelque chose qui est caché aux yeux de Dieu. Donc, Dieu qui est lui-même justice, c'est lui qui ne va pas avoir un coin pour punir les méchants. Et puis, à la fin, il va venir, il va dire, voilà, je suis le bon Dieu, j'aime tout le monde, tu as péché, tu as tué, tu as fait ci. Allez, tout le monde ensemble, on vient encore vivre avec moi. Vous voyez? Non, ce ne sera pas comme ça. Je vais te parler maintenant d'une dame qu'on appelait Tabitha Dorcas. Dans le livre des Actes, chapitre 9, à partir du verset 36. Cette femme, elle était chrétienne. Elle faisait partie de l'assemblée chrétienne à l'époque. Mais c'est une femme qui faisait beaucoup de dons, qui soutenait beaucoup, et les autres, et l'œuvre de Dieu. Elle faisait des vêtements et tout ça. Elle faisait plein de bonnes œuvres. Et un jour, elle est tombée malade gravement et elle est morte. Mais quand elle est morte, tous les autres ont dit non, Tabitha ne peut pas mourir. D'habitude, quand les gens meurent, on les enterre. Mais elle, ils l'ont lavé, ils l'ont habillée, parfumée. Ils ont déposé son corps. Ils sont allés chercher l'apôtre Pierre pour dire viens prier pour elle. Parce que celle-là, il faut qu'elle vive. Et quand Pierre est arrivé, ils ont montré les œuvres que Tabitha faisait. Vous pouvez lire l'histoire. Et ils ont dit, il faut prier pour elle. Et Pierre a fait sortir tout le monde de la salle où elle était. Il est resté avec elle et il a prié pour qu'elle puisse ressusciter. Mon frère, ma soeur, je vais te parler de... Non, je suis en train de dire de choisir ton camp. Hein. Notre séjour sur la terre ici, un jour, ça va prendre fin. Mais quand tu seras devant Dieu, quelle œuvre tu vas présenter pour dire, voici ce que j'ai fait pour toi. Tabitha, on dit, elle a aidé les autres. Elle a fait des dons, elle a fait des offrandes, elle a soutenu l'œuvre de Dieu. Il y a ce qu'on fait pour nous-mêmes et puis il y a ce qu'on fait pour Dieu. Oui, ce qu'on fait pour nous, c'est normal parce que tu ne peux pas te détruire toi-même, tu dois te bâtir. Mais ce que tu fais pour Dieu, c'est ça la différence entre nous tous. On n'est pas nombreux à se souvenir que Dieu a besoin de nous aussi. Mon frère, ma soeur, on n'est pas nombreux à se souvenir. Et un jour, quand tu seras devant Dieu, tu vas présenter quoi? Quand Jésus est venu sur la terre, la plus grande mission pour laquelle il est venu, ce n'est pas d'abord pour qu'on se marie, ce n'est pas d'abord pour qu'on ait nos voitures, ce n'est pas pour qu'on soit riche, ce n'est même pas pour nous guérir d'abord de nos maladies. Jésus est venu pour nous donner le salut. Le péché nous a privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la vie. Et donc, on a perdu cette gloire-là. On a perdu cette vie éternelle qu'on était censé avoir. On devait vivre comme Dieu puisqu'on a été créé à son image, à sa ressemblance. Et donc, c'est la désobéissance, le péché qui nous a éloignés de Dieu. Et bonjour les problèmes, les maladies, les souffrances, la haine. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat du péché, la désobéissance. C'est comme si Dieu nous avait mis dans une maison, puis on est sorti. Donc, Jésus-Christ est venu nous faire rentrer encore dans cette maison. Alors, comment est-ce qu'il nous fait rentrer? Pas par force. Il a juste ouvert la porte. Il dit rentrer. Donc, celui qui accepte, il rentre. C'est pour ça qu'il dit, je suis la porte. Vous comprenez? Donc, ce pourquoi le Christ est venu, c'est le salut des âmes. Donc, quand toi, tu es sauvé pour servir afin que d'autres aussi soient sauvés. Moi, j'ai ma mission, je me dis, ce que Dieu m'a donné comme enseignement, je ne dois pas me taire, c'est ma part. C'est pour ça, chaque fois, je vous lance l'appel, j'enseigne, je mets les vidéos pour que vous puissiez vous rappeler de votre salut, vous puissiez marcher, savoir marcher sur cette terre, avoir une vie de prière, tout ça, c'est ma part. Pour qu'un jour devant Dieu puisse dire, oh Seigneur, voici ce que moi aussi j'ai pu faire pour toi. Mais souvent, je lance l'appel. On n'est pas tous appelés à prêcher. Il y a ceux qui doivent soutenir l'œuvre de Dieu. Vous écoutez les vidéos, vous regardez, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de vues, il y a des vidéos même de 200 000 vues. Il y a des vidéos de 100 000 vues. Mais quand je lance l'appel pour dire, venez soutenir l'œuvre de Dieu, sur une vidéo de 10 000 vues, ou même de 500 même vues, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est 100 vues, souvent, sur toute cette vidéo, c'est une seule personne qui appelle pour dire, ah, c'est bon de Dieu, je veux soutenir l'œuvre de Dieu. Et je me dis, mais dis donc, ça veut dire quoi? Quand Jésus dit que quand je vais venir sur la terre, est-ce que je vais trouver la foi? C'est une question que lui seul, il savait pourquoi il posait la question, parce qu'il voit nos cœurs. Sincèrement, on n'est pas nombreux à donner pour Dieu et c'est très grave. C'est très grave. Quand tu commences à lancer l'appel pour dire que venez donner financièrement pour l'œuvre de Dieu,
Bonjour, c'est maintenant les gens, c'est comme si tu as mis de l'eau de javel sur eux. Les gens, ils te sortent de ces mots parce que ils doivent donner. Ils préfèrent recevoir, mais ils ne veulent pas donner. Des gens vont venir commenter, ils vont t'insulter. Vous êtes des mendiants, mais en même temps, ils voient que tu as fait un travail. Tu as mis la vidéo en ligne. Avant de juger, la Bible dit quoi? On reconnaîtra le vrai serviteur par ses fruits. Ses fruits, c'est quoi? C'est que ça produit dans ta vie. Quand vous allez sur ma page, vous allez voir toutes les vidéos. Vous allez voir le nombre de vues. Vous allez voir les commentaires de ce que ces vidéos-là délivrent, de ce que ça ouvre les yeux aux gens. Donc, quand tu regardes, tu dis, la personne porte de bons fruits. Parce que Jésus a dit, c'est par le fruit qu'on va les reconnaître. Donc, cette personne porte de bons fruits. Et quelqu'un qui vraiment parle de Dieu, pour savoir si la personne est de Dieu, c'est de voir, depuis que je l'écoute, est-ce que ça me rapproche de Dieu ou bien ça m'éloigne de Dieu. Il y a des gens, tu les écoutes, c'est comme c'est l'évangile, hein. Mais ça ne réveille pas ta vie spirituelle. Mais il y en a aussi, quand tu les écoutes, tu as plus envie de devenir chrétien. C'est le rôle du vrai serviteur de Dieu. Jean-Baptiste dit que je sois petit et que Christ grandisse. Donc nous, je suis en train de te prêcher, ça te donne envie de prier. Il y a des gens qui, depuis sur mes vidéos, ils sont devenus plus chrétiens. C'est le fruit que je produis. Sans doute, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc ce fruit, il est bon. Donc tu sais que Dieu, il est avec moi. Mais pourquoi est-ce que quand je lance l'appel pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu ne donnes pas? Il y en a même à qui Dieu dit, soutiens l'œuvre que cette femme fait. Tu résistes. Mais la Bible dit, quand Dieu écrit, celui qui n'écoute pas le cri de Dieu, le jour que lui aussi va crier, Dieu n'écoutera pas son cri. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ça? Ce sont des prospectus que nous faisons. Moi, Madame Seka, je me promène dans les rues. Les prospectus, je les découpe, je partage comme ça. Pour qu'on dise, n'attendez pas d'arriver au ciel avant de rencontrer Dieu. Et j'ai des textes comme ça, plein, que je vais imprimer. Et je lance l'appel. Ça même déjà, on fait les photocopies à l'infographie, à l'imprimerie. Ça coûte cher. Moi-même, je mets mon argent. Je photocopie, je découpe, je partage. Mais quand je lance l'appel, combien personne? La dernière fois, c'est une seule personne qui a dit, c'est bon de Dieu, je peux envoyer quelque chose. Voici telle somme, prenez pour photocopier, pour partager. Donc, mon frère, quand je dis choisis ton camp là, Dieu va nous juger. Je ne veux pas vous effrayer, mais plusieurs personnes ne sont pas prêtes à donner pour l'œuvre de Dieu. Moi, je m'assois, je fais les vidéos, on fait les montages pour vous édifier. Mais même quand je dis que mon appareil a vieilli, combien disent, c'est bon de Dieu, on va donner. Non, il faut te débrouiller, tu vas nous envoyer les vidéos. Débrouille-toi pour faire l'œuvre de Dieu. Mon frère, choisis ton camp. En fin d'année, comme ça, on n'a même pas besoin de vous lancer l'appel. Ah, la femme là, elle nous édifie. Le téléphone devait sonner comme ça. Mon numéro est là. C'est bon de Dieu, on t'envoie une offrande. On t'envoie une offrande d'action de grâce pour soutenir ce que tu fais. Qu'est-ce qui manque là-bas? Mais non, les vidéos, 100 000 vues, 50 000 vues. Ça veut dire que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à soutenir l'œuvre de Dieu. Et c'est très grave. Et non seulement, vous ne soutenez pas, mais quand on lance l'appel comme ça, on nous insulte encore. Donc, tu ne comprends pas, tu dis, mais il y a beaucoup de procédés, mais il y a beaucoup de méchantes personnes. Hein? On fait, vous voyez bien qu'on est en train de servir, vous voyez les vidéos, on prêche, ça vous édifie. Mais quand on dit, bon, venez soutenir, allez, c'est fini. Il n'y a plus de respect, on te chiffonne, on t'insulte, on te dit de ces choses. Tu dis, ben dis donc, si on veut compter sur, on ne va plus faire l'œuvre de Dieu. C'est pas bon. Il faut donner pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, c'est pour nous escroquer. Quand tu nous regardes, depuis nous, on est nés jusqu'à maintenant, tu nous as donné combien puis avec ça en vie pour dire que tu es pour nous escroquer? Non. Mais le travail que nous on fait déjà, tu vois bien. Mon frère, ma soeur, Jésus revient. Un jour, on va dire, voici les œuvres que tu as faites. Quand quelqu'un fait une œuvre, si tu ne peux pas faire la même chose et que Dieu te met à cœur de soutenir, puis tu résistes, un jour, le Seigneur va te demander des comptes parce qu'il t'avait mis à cœur de soutenir. Donc, pendant que moi je prêche, il y a ceux-là qui doivent soutenir. Vous voyez, la Bible dit Moïse, il était à la montagne et priait. Il avait levé ses mains comme ça. Il y avait Aaron ici, il y avait Hu ici. Ils ont tenu sa main comme ça pour que ça puisse tenir pendant que Moïse priait. Pendant que moi je fais cette œuvre, il y a des gens que Dieu convainc que cette dame, tu dois chaque mois lui envoyer des offrandes pour qu'elle puisse évoluer dans l'œuvre qu'elle fait. On veut faire un studio, on veut faire bien. Mais combien veulent soutenir? C'est ça le problème. Mon frère, ma soeur, j'ai mis mon numéro. On est en fin d'année, début d'année, quelle que soit la période à laquelle tu reçois cette vidéo, choisis ton camp. Tu vas te dire, je dois appeler pour envoyer mon offrande afin qu'elle fasse les prospectus, afin qu'elle fasse d'autres et qu'elle partage. Moi, je peux pas être sur le terrain avec elle, mais mon argent doit être dans les prospectus là aussi.
Gloire à Dieu pour tous ceux qui sont en Europe. La croisade n'a pas eu lieu le samedi 8 décembre, mais par la grâce de Dieu, on va la faire le samedi 29 décembre. Samedi 29 décembre, la croisade de fin d'année, l'apothéose à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300.